Merci pour la question. Le traité, pour définir un traité, nous allons nous référer à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. L'article 2 de cette Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités dit qu'un traité s'entend d'un accord international signé par écrit entre les États, peu importe, régi par le droit international, peu importe sa dénomination particulière, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou des instruments connexes. Ça veut donc dire que le traité, pour identifier le traité, on doit avoir un accord signé par les États. Première des choses. Ensuite, cet accord, donc les États, il n'y a que des États pour signer des traités. Ensuite, cet accord doit être par écrit. Donc, pour identifier un traité, ça doit être nécessairement un traité qui est écrit. Aussi, il y a que cet accord doit être régi par le droit international. Alors, cela nous va peut-être ouvrir une discussion sur qu'est-ce que le droit international. Nous allons très rapidement dire qu'il faut se référer à l'article 38 du statut de la CIJ qui définit les sources du droit international, qui sont effectivement les traités, les coutumes, la jurisprudence, la doctrine et un certain nombre de sources. Alors, dans un instrument unique, contenu dans un instrument unique ou des instruments connexes, ça veut dire que le traité peut être identifié par un accord signé par les États, contenu dans un instrument unique, ou alors on peut avoir des traités avec d'autres dénivellations des traités qu'on a. Alors, il faut dissocier, pour caractériser les traités, il faut les dissocier des accords et des conventions. Les accords sont plus bilatéraux, c'est-à-dire que c'est plus entre deux États qu'on parle d'accords, ou alors les accords concernent les aspects techniques ou administratifs. Alors les accords sont non spécifiques par rapport aux traités qui sont des conventions globales, en fait. Alors quand on parle d'accords, on parle effectivement de ces engagements bilatéraux des États et ces engagements sur des questions techniques comme la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité, la gestion des ressources naturelles, et ainsi de suite. Là, nous parlons d'accords. On va parler d'accords bilatéraux spécifiquement. Maintenant, les conventions, en ce qui concerne les conventions, on se réfère dans le droit international pur à l'expression convention quand les traités sont signés par les États dans le cadre d'une organisation internationale. Comme l'Organisation des Nations Unies, vous allez vous rendre compte que la majorité des textes de l'Organisation des Nations Unies sont des conventions ou des autres organisations internationales. C'est stricto sensu cela qu'on appelle convention parce que c'est signé par des États dans le cadre d'une organisation d'intégration, soit universelle, soit régionale, soit alors continentale. C'est la raison pour laquelle on va plus se référer à convention pour marquer un trait de césure entre le traité qui est issu de la volonté des États, c'est tout sensu, sans être engagé dans une convention, dans une organisation internationale stricte, c'est-à-dire que les États se rencontrent, soit à travers une conférence internationale, décidant de signer un traité, soit alors on obtient une convention dans le cadre d'une organisation d'intégration. Mais c'est juste des différences de détails. Ces différences de détails parce qu'une convention est un traité. C'est signé par les États. Que ce soit signé en marge d'une organisation internationale ou au sein d'une organisation internationale à travers le membership, la convention est dans la logique stricte juridique un traité. L'accord est aussi un traité parce que c'est une convention signée par deux États au minimum ou alors quelques États pour gérer des questions techniques ou administratives. Mais il y a une différence de degré avec le traité qui englobe une question large et qui a plusieurs membres qui signent. Non, les traités n'ont pas besoin peuvent être signés, les traités peuvent être signés dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre d'une organisation d'intégration régionale comme l'Union européenne, l'Union africaine, l'ASEAN et le Mercosur, toutes les autres unions. On peut aussi avoir les traités en marge de ces organisations-là, c'est-à-dire que les États
se réunissent et décident de signer un traité sur les questions de défense, sur les questions de gestion des minéraux, sur tous les types de questions, sur les questions nucléaires. On n'est pas dans la logique de signer des traités exclusivement dans le cadre des Nations Unies. Mais le cadre des Nations Unies est important parce que c'est le cadre structurant des relations internationales depuis 1945 particulièrement. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a une coutume de signature des conventions dans le cadre des Nations Unies. Mais il peut y avoir des conventions hors du cadre des Nations Unies. Est-ce que les traités doivent être validés par les Nations Unies? Voilà, la question donc c'est l'effectivité des traités et la recevabilité des traités. Il y a donc une procédure. Il y a l'adoption des traités. Il y a d'abord l'adoption des traités, oui. L'adoption se fait soit au sein de l'organisation internationale par le processus de ratification et d'intégration dans le droit interne. La ratification signifie que l'État est signé le traité et maintenant l'État fait en sorte que le traité puisse avoir des effets dans son droit interne, donc l'intègre dans son dispositif interne. Soit c'est une intégration directe comme chez ceux qui font le droit franco-romain, c'est-à-dire qu'une intégration dans le bloc de constitutionnalité qui permet aux justiciables de pouvoir voir un traité s'appliquer à eux, soit alors il faudrait passer par un processus d'intégration légale, comme chez les anglo-saxons, pour que le traité devienne une loi spécifique, adoptée, intégrée au texte national pour produire des effets. Puisque c'est du droit international, le traité doit donc subir le processus de ratification pour produire les effets. Pour qu'un justiciable puisse invoquer un traité, il faut qu'il subisse un processus de ratification puisque ce ne sont pas des textes qui sont produits par les États.